Tout savoir sur les airdrops. Dans cette vidéo, on va voir combien on peut gagner par airdrop, pour qui est-ce que c'est fait, qu'est-ce que c'est concrètement, comment être éligible, combien peut-on espérer gagner au total, quelques exemples effectivement de résultats, combien de temps ça prend en fonction de vos objectifs et la clé pour obtenir à mon sens un maximum de résultats et également du coup à la fin de cette vidéo une liste sur les airdrops à privilégier. Bienvenue les Future Whales dans la pilule du mardi, ton rendez-vous hebdomadaire pour obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps. Alors abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper. Histoire de bien vous mettre en jambe, je vous ai sélectionné pour le coup un petit airdrop sur DYDX qui faisait partie des plus gros. Mais il y en a eu tout un tas effectivement comme celui-ci. Vous avez le prix du coup qui est directement représenté à droite. On voit qu'il est listé au-dessus pour le coup à chaque fois des 10$ et qu'il est monté à plus de 25$. Et actuellement, il a bien rechuté, mais il fallait faire un dupe exprès, entre guillemets, pour ne pas au moins revendre une partie pour le coup avant. Donc au niveau de les différentes tranches, donc plus on avait fait de participation au protocole, plus justement on pouvait gagner d'argent et de tokens. Donc là par exemple, ne serait-ce que pour le premier palier, et je parle que du premier palier pour le coup, il fallait juste faire un trade sur la plateforme et vous gagnez 310,75 tokens. Ce qui nous fait au minimum au prix du listing, donc pour ce palier-là. Et donc quand je dis minimum, c'est que je considère le prix le plus bas au niveau du listing. Ok, on est à 3449$. Impossible, vous me direz? Eh bien, c'est la réalité pour le coup des airdrops. À la TH, il est monté à 8000 et quelques. Et au minimum actuellement, même si on n'avait pas revendu les tokens, on aurait quand même, il faut le faire exprès quand même, mais effectivement, on aurait quand même toujours 575$. Et on parle que du premier palier. Là, vous avez vu, il y a 310 tokens. Là, on a plus de x3 au niveau. Et pourtant, on parle que effectivement d'avoir tradé 500$. Donc, ça reste pour le coup assez dérisoire. Et vous le voyez, les autres paliers, là, par exemple, si je prends le troisième palier, les sommes qui sont ici, vous les représentez par plus de x10. Donc, vous voyez un petit peu les sommes. Ça peut vraiment être très conséquent. Donc, pour ceux qui sont sceptiques, c'est du factuel. Ça peut être vérifié directement on-chain. Donc, que vous me croyez ou pas, ce n'est pas mon problème. Nous, on a bénéficié de plein d'airdrops. On a eu des très belles sommes. Personnellement, j'ai pu accumuler des 5 chiffres et c'était pas un 1 qu'il y avait devant. Donc, faites comme vous voulez. Il y a des périodes où il y a plus ou moins de airdrops et c'est justement maintenant, aujourd'hui, la meilleure période pour en profiter et les préparer. Le jour où justement ça va tomber, ça sera trop tard. Donc, just do it and trust the process. C'est maintenant qu'il faut en profiter et passer à l'action maintenant. Donc, pour qui c'est fait? En gros, les airdrops, c'est effectivement échanger un petit peu de votre temps contre directement de l'argent par rapport au protocole qui effectue l'airdrop. Donc, si vous avez peu de temps, ça va pas être principalement pour vous. Par contre, si vous avez peu de temps, vous pouvez quand même mettre peu de temps sur les airdrops. Et si vous avez effectivement l'expérience et les bons tuyaux nécessaires pour le faire de manière stratégique et obtenir quand même les airdrops les plus intéressants et les plus importants qui vous demanderont le moins de temps et pour autant les meilleures récompenses. Donc, même si vous avez peu de temps, ça peut vraiment apporter des très belles récompenses. Et moi, je vous le dis, c'est un petit peu mon profil où je ne mets pas énormément de temps sur les airdrops parce que j'ai déjà des sommes qui sont quand même, on va dire, assez intéressantes. Mais en gros, si vous avez, on va dire, moins de 20 000 ou 30 000$, vous devez absolument mettre beaucoup de temps sur les airdrops au plus possible en termes de manière raisonnable si effectivement vous avez du temps et que vous avez moins de 20 000, 30 000$. C'est vraiment à ne pas négliger. Donc oui, effectivement, ça prend un petit peu de temps. Plus vous mettrez du temps et plus effectivement, ça sera bénéfique en termes de rendement. Donc c'est accessible à tous, effectivement. Mais si vous avez du temps, en plus à allouer, c'est encore mieux. Même si vous avez peu de temps, c'est quand même possible. Donc au final, tout le monde peut s'y mettre, en tout cas un minimum. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est comme une campagne marketing. Sauf qu'au lieu de prendre l'argent et l'envoyer dans Meta pour que ce soit eux qui nous fassent la visibilité, là, ce sont les projets, les protocoles, les réseaux, les nouvelles blockchains qui vont prendre leurs fonds qui a été fait, du coup, qui ont été réalisés de par leur valorisation, c'est-à-dire qu'ils vont lever des fonds auprès des investisseurs. Une fois que ça sort sur le marché, il y a une valorisation qui, en général, quasiment à chaque fois, qui a pris de la valeur. Et du coup, une partie de cette valeur qui est réalisée peut être justement redistribuée aux personnes du coup, qui ont contribué au réseau pour plusieurs choses. Décentralisation, faire parler, faire de la pub et également inciter. Il y a énormément de facteurs différents, mais je vous la fais vraiment courte pour justement... Le facteur principal, c'est justement pour inciter les gens également à utiliser du coup le réseau parce que plus le réseau va être utilisé, plus c'est pareil, la fondation, le réseau, la blockchain va avoir un intérêt et va être gagnant si effectivement il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont venus sur celle-ci. Donc c'est la même chose que faire des publicités.
Sauf qu'au lieu de balancer l'argent à TF1 ou à Meta, etc., on va directement le balancer dans les utilisateurs directement qui ont contribué effectivement au réseau ou au protocole. Donc comment pouvoir effectivement être éligible directement à ces airdrops? C'est simple, comme je viens de vous le dire, il faut tout simplement contribuer au réseau ou au protocole. Par exemple, faire du volume, faire des transactions, utiliser les pools de liquidité, récupérer des NFT, utiliser différents protocoles sur, si on parle de réseau par exemple. En gros, c'est simple. Il y a vraiment, je vais vous montrer des exemples concrets, mais effectivement, c'est vraiment, globalement, il faut juste utiliser le protocole ou le réseau. Et si vous remplissez après les critères d'éligibilité, vous allez directement recevoir le fameux airdrop. Et après, ça dépend effectivement en termes de somme, en fonction des cas, c'est un petit peu particulier, en fonction effectivement du potentiel de la blockchain, du réseau, du protocole, et également de leur budget dont ils disposent. Concrètement, on se retrouve pour un exemple sur Arbitrum. Là, je vous l'ai mis directement en français. Donc, je me suis mis sur une adresse comme ça, j'ai pas de problème avec mon adresse. Vous pouvez fouiller et regarder ce qu'est l'adresse. C'est une adresse vide, j'ai fait exprès du coup pour l'exemple. Donc là, par exemple, il me disait, ok, donc je suis allé voir si j'étais éligible avec ce portefeuille. Évidemment, non, parce que c'est un portefeuille test que je viens juste d'ouvrir pour l'exemple. Donc là, je me suis connecté juste ici sur le site. Et donc là, si je clique effectivement sur les différents critères, ils me disent, est-ce que vous avez transféré des fonds sur Arbitrum One? Non. Est-ce que vous avez transféré des fonds sur Arbitrum Nova, qui est un autre réseau directement de Arbitrum? Donc là, on est sur le réseau, donc c'est une blockchain du réseau, donc de la blockchain, en l'occurrence Arbitrum. Et donc, pour être éligible à l'airdrop, il fallait que je remplisse effectivement ces différents critères. Vous avez effectué des transactions pendant les 2 mois distincts, donc 2 mois différents, vous avez effectué des transactions. Donc si j'avais effectué par exemple des transactions, je vous dis une bêtise, en novembre et en décembre, au moins une à chaque mois, là c'était bon, j'étais déjà éligible et j'allais recevoir directement une partie effectivement des fonds. Et vous avez tout directement, les critères comme ça, vous avez effectivement là les transactions dans le temps, les fréquences des transactions et les niveaux d'interaction. Donc là le nombre, est-ce que j'ai fait 4 interactions, 10, 25, 100, etc. La valeur des transactions, et ce que j'ai fait pour l'équivalent, et vous n'êtes pas obligé de tout remplir, hein. C'était à chaque fois certaines, plus vous en avez fait, plus la somme au final va être grosse en termes de répercussion. Et j'ai l'exemple également en termes de somme, même au niveau des minima, mais là clairement, par exemple, les sommes sur Arbitrum qui étaient récupérables, on a pas mal de personnes de la communauté qui ont déjà récupéré quasiment 4000 $ au niveau de celui-ci, et même les 10 000 $ et plus, déjà les 10 000 $ étaient franchement déjà assez accessibles sans trop être compliqué. Donc après, l'idée, c'est arriver à focus les bons aussi. Et là, vous voyez concrètement ce qu'il fallait faire pour être directement éligible. Vous avez déposé plus de 10 000 $. Donc voilà, il y a vraiment cette notion aussi de déposer, comme je vous ai dit, par exemple, déposer directement dans les pools de liquidité par rapport du coup aux différents protocoles ou aux différents réseaux. Et après, effectivement un nombre directement de transactions. Donc là, c'est sur directement Arbitrum Nova. Donc vous avez un exemple concret. Ces exemples concrets, ils vont être spécifiques au cas par cas. Mais globalement, si vous refaites tout ce qui a été là, le fait d'avoir plusieurs transactions étalées dans le temps, le fait d'avoir plusieurs types d'interactions, le fait d'avoir un minimum de capital et effectivement de déposer également des capitaux quand vous pouvez, faites un maximum de ces tâches-là de manière globale sur les réseaux que vous voulez contribuer et être potentiellement éligible aux airdrops et la plupart du temps, vous serez à chaque fois éligible et vous allez pouvoir récupérer des très très belles sommes. Et vous allez sûrement me dire, c'est bien, mais du coup, Antoine, comment effectivement faire par exemple ces transactions, où les faire et comment trouver entre guillemets les bons outils pour pouvoir justement effectuer, on va dire, cette éligibilité. C'est pas très compliqué, vous allez directement sur DeFi Lama quand c'est listé, sinon en général, même si c'est pas listé, vous pouvez trouver les différents protocoles, mais en général c'est tout le temps listé pour la plupart sur DeFi Lama, sinon en cherchant un petit peu, en vérité c'est pas forcément très dur. Là par exemple, je suis allé sur les différents réseaux, donc j'ai directement Arbitrum qui est juste ici, donc je clique sur Arbitrum, et là Arbitrum, je vois les principaux protocoles, GMX, Uniswap, Radiant, AAVE. Évitez d'aller sur les protocoles qui sont trop petits. Là, vous avez les capitaux qui sont triés directement par TVL, donc c'est la valeur bloquée sur les protocoles. Donc effectivement, ça peut être déjà un premier indice de confiance. Évitez d'aller sur les plateformes qui sont inconnues, qui sont trop petites au niveau de l'utilisation ou de on va dire, du gage de crédibilité, que ce soit dans le temps ou en termes de confiance. Privilégiez les plus grosses. Et donc là, par exemple, pour ceux qui avaient utilisé GMX ou ceux qui avaient utilisé Uniswap, c'est pareil, à chaque fois, ils étaient directement, pour le coup, éligibles. Donc par question de sécurité, évitez d'aller sur les tout petits protocoles, mais là vous pouvez très facilement à chaque fois par réseau retrouver effectivement les différents protocoles qui seront les plus importants sur le réseau en particulier. Comment ça se compose concrètement pour faire l'exemple sur GMX? C'est pareil, vous connectez directement avec votre portefeuille. Là je me suis mis sur Swap.
Vous faites par exemple, donc là j'ai pas d'argent évidemment sur ce portefeuille là, mais vous mettez par exemple un Ether, vous faites votre swap et là vous voyez en termes de volume, je vais déjà avoir un palier supérieur à 1500 $ s'il y avait par exemple un palier à 1500 $ parce que j'ai fait une transaction. Et si vous le refaites dans l'autre sens, 1008 plus 1008, 3006, s'il y avait un palier à 3000 $, je serais déjà éligible effectivement à une transaction. Et si j'ai fait l'aller-retour, ça me fait en plus 2 transactions. Donc vous voyez déjà les critères qu'on a montrés précédemment avec Arbitrum, on est déjà pour le coup en train de les remplir très facilement. Même processus directement avec Uniswap. Vous avez le swap juste ici. J'ai juste à mettre un Ethereum. Je peux directement, pareil, l'échanger contre du stablecoin et faire l'aller-retour. Vous pouvez même, comme je vous l'ai indiqué précédemment, sur les critères d'éligibilité, déposer directement des fonds sur les différents protocoles. Donc là, je suis sur une pool de liquidité, ce qu'il y a de plus basique et de plus simple. Pour ne pas prendre de risque, je vais rester sur les stablecoins. Donc par exemple, USDC et USDT, donc je vais devoir effectivement rajouter les deux directement. Je me mets sur un 0,3 effectivement de fees, au moins je suis tranquille. Alors ça c'est nouveau, je trouve pas ça le plus explicite, mais en vrai c'est pas très dur. J'ai juste fait du coup beaucoup la parité. Et hop, vous voyez, je dépose là 100 USDC pour quasiment 100 USDT. Et je peux directement les déposer. Bien évidemment, je n'ai pas les fonds, donc je ne peux pas valider. Mais une fois que vous avez les fonds, vous pouvez directement les valider. Et là, effectivement, je vais avoir de comptabiliser, du coup, quasiment 200 $ de dépôt. Donc l'idée, c'est de monter un petit peu. Par exemple, si je voulais être éligible, entre guillemets, à 200 $, là, je suis au-dessus des 200 $ de dépôt parce que j'ai 100 en USDT et 100 en USDC. Donc s'il y avait par exemple un palier où ça me demandait d'avoir déposé au minimum 200 $, eh bien je serais également éligible. Donc voici pour le comment. Donc des fois il va falloir récupérer des NFT, des fois il va y avoir des quêtes un petit peu spéciales en fonction du cas par cas, mais globalement c'est toujours le même processus. Vous repérez soit le réseau ou le protocole sur lequel vous voulez contribuer. Par exemple si c'est un bridge, donc c'est une passerelle par exemple pour passer, je vous dis un exemple, de Ethereum à Arbitrum. Donc on va faire passer vos fonds de Ethereum à Arbitrum et grâce à ce protocole, vous allez pouvoir être potentiellement éligible. Pareil, toujours en fonction des critères. En général, les critères, ils ne sont pas publics, ok? Parce que forcément, les protocoles veulent éviter les bots et donc s'ils donnent directement les critères, les gens vont juste effectivement utiliser le protocole ou le réseau uniquement pour avoir l'airdrop et après s'en aller. Et c'est pas le but des réseaux et des protocoles. Donc là, leur but, c'est de vous inciter pour vous faire prendre goût aussi du coup à leur univers et à leur proposition de valeur. Donc voilà pour le comment, c'est pas très dur, donc à chaque fois ça va être un petit peu des fois des cas par cas, mais c'est tout le temps, globalement, à chaque fois, la même chose. Quels résultats on peut attendre au niveau de ces airdrops? Encore une fois, ça va dépendre, vous l'avez vu, du nombre de transactions que vous faites, des capitaux dans lesquels vous disposez également, donc ça va dépendre un petit peu des cas par cas, c'est pour ça qu'encore une fois, là c'est à mon sens à personnaliser aussi, mais déjà si vous êtes un minimum régulier et que vous mettez ça, la main à la pâte, un minimum de manière concrète et que vous choisissez un minimum les bons réseaux et que vous faites un minimum de réseaux différents aussi, déjà je vous le dis, les 10 000 $, ils sont largement accessibles. Je vous le dis concrètement et vous me direz « Ah mais si j'avais su, etc. etc. » Et c'est toujours pareil, les gens me diront « Ah si j'avais su. » Parce que c'est toujours pareil. Je vous le dis, les 10 000 $, ils sont largement pour le coup accessibles avec un minimum de temps et d'énergie. Peu importe vos capitaux, même si vous êtes débutant, même si vous n'avez pas de niveau, il n'y a pas besoin de compétences là pour faire ce que je vous explique. Ça peut, pour ceux qui connaissent pas forcément l'écosystème, effectivement dans les bases, vous semblez un petit peu étrange au niveau du processus, mais vous allez voir que quand vous passez à l'action, c'est vraiment pas très compliqué du tout. Et pour ceux qui focus vraiment, je vous le dis, là les 100 000 $, ils sont largement accessibles. Vous pouvez faire encore bien plus, surtout qu'en plus là il y a plein de réseaux qui ont levé des fonds, on arrive sur des valorisations qui sont juste énormes en termes de capitaux, donc on verra combien ça paye, mais à mon sens, je vous le dis, c'est même pas vendeur de rêve. C'est même pas du tout vendeur de rêve d'aller faire 100 000 parce qu'à mon sens on peut faire bien plus, je vous le dis. Donc ça peut mettre du temps à avoir beaucoup d'airdrops qui arrivent, mais on a déjà qui sont arrivés régulièrement, on en a encore qui sont arrivés ces derniers jours, et même si vous n'envoyez pas forcément des énormes airdrops qui font énormément de bruit, on a régulièrement de quelques centaines, milliers de dollars qui tombent régulièrement et souvent au niveau de l'écosystème. Donc à ne pas négliger, voilà en gros pour les perspectives de résultats, si vous avez un minimum d'implication, plus ou moins de 10 000 $, c'est largement accessible, et si vraiment vous voulez vous impliquer beaucoup, 100 000 $, c'est largement faisable aussi. Quelques exemples de résultats. Par exemple, avec Uniswap, c'était le tout premier airdrop réel de l'écosystème en termes de tokens. Donc c'est la plateforme d'échange qui est le plus utilisée aujourd'hui sur Ethereum. C'était septembre 2020. Je me rappelle parce que du coup c'est le premier, en plus j'étais là, je l'avais eu, etc. Et effectivement par la suite on a déclenché tout un tas d'airdrops dont on a pu également profiter. Donc au niveau du listing c'était minimum 1500 $. Et après quand effectivement le token a continué de monter, jusqu'au point le plus haut, on est allé jusqu'à 16 800 $. Et encore je parle bien de la contribution minimum. Là la contribution minimum pour être éligible c'était une transaction.
C'était juste une transaction. Et il y a plein de protocoles, effectivement, les premiers c'était pareil, juste une transaction. Il y a même des protocoles, je me rappelle, il y a un protocole en particulier, on a fait des belles sommes, où il fallait juste remplir un mail. Évidemment, quand tu fais des transactions sur plusieurs portefeuilles différents, par exemple là, si j'ai fait 5 portefeuilles, moi ça n'a pas été mon cas sur Uniswap. Mais si vous avez fait plusieurs portefeuilles, et que vous avez à chaque fois fait au moins une transaction, mais vous êtes éligible sur tous les portefeuilles différents. Donc le multiple qui est ici, vous le multipliez à chaque fois par le nombre de portefeuilles qui a été mis en notion de éligible en termes de contribution. Et donc forcément, le fameux protocole où il fallait juste remplir un seul mail, je ne vous fais pas un dessin, ça a été sympathique. Parce qu'on avait compris ce principe-là. Et là, il n'y avait même pas besoin de faire transaction, il fallait juste rentrer une adresse mail. Et ça n'a pas été le seul, il y en a eu plusieurs comme ça. Autre exemple, OneInch, donc on allait de 1200 $ minimum jusqu'à 3600 $, pareil jusqu'à l'ATH. Name Service, pareil, ça c'est un protocole où il fallait se créer du coup un nom de domaine. Pareil, le nom de domaine, ça peut être des trucs qui peuvent être pertinents également sur les différents réseaux sur lesquels vous exploitez. 10 000 $, Paraswap 10 000 $, et pareil, plus vous avez des sommes importantes, parce qu'on parle des minimaux, plus vous avez des sommes importantes en termes de volume, c'est comme ce que je montrais un petit peu les critères par rapport à Arbitrum, plus vous pouvez recevoir également des sommes en termes de proportion. Si vous avez transité énormément de nombre de transactions, énormément de volume, etc., vous allez à chaque fois recevoir des sommes encore plus grosses. Je ne donne pas de chiffres parce que ça peut faire peur, et je vous le dis, à chaque fois, par airdrop, ça peut monter à des 6 chiffres. Et des fois, c'est pas des 1 devant en fonction du nombre de capacités de volume et de contribution. Donc, vous voyez que ça fait vraiment des gros chiffres. Encore une fois, si vous voulez vérifier par vous-même, c'est factuel. Vous pouvez les vérifier on-chain. Je vous donne des noms là, de transactions directement sur les protocoles qui ont fait des airdrops. Vous pouvez directement aller le vérifier on-chain. Et je vous l'ai mis précédemment, c'est sur Etherscan. Je vous remets le screen directement juste au-dessus. Vous l'avez ici, vous allez sur Etherscan. Et là, toutes les transactions d'airdrop qui ont été effectuées depuis, pour le coup, Ethereum, donc comme par exemple OneInch et comme par exemple Uniswap, vous pouvez directement les vérifier sur Etherscan. Et tous les explorers de blocs que vous avez dans les différents réseaux vous permettront également de vérifier, si vous voulez à chaque fois, le vérifier au niveau des différents airdrops, si c'est votre kiff à chaque fois, de tout vérifier un par un. Pour ce qui est de DYDX, au minimum, et je dis bien au minimum, on a vu en plus que là-bas, je vous l'ai montré juste avant, on était bien à 3449 $. Et ça, pareil, vous pouvez directement le retrouver directement sur Etherscan au niveau des différentes transactions. C'est vérifiable directement on-chain. C'est le but un petit peu des blockchains, la technologie entre guillemets de la confiance. Troisième palier, quand on montait directement, et quand je dis minimum, c'est bien, on est ici au niveau du graphique. C'est-à-dire que là, si vous attendez, eh bien, votre token, il fait que remonter. Et après, il faut vraiment quand même attendre pour repasser déjà en dessous de 10 $. Vous avez les dates, fallait vraiment le vouloir pour ne pas vendre du tout et rien vendre du tout. Ok ? En fonction des cas, moi je vous le dis, des fois il y a des strats, alors ça dépend du cas, parce que du coup on analyse et nous on sait analyser si oui ou non ça vaut le coup de potentiellement prendre effectivement le risque de garder un petit peu le token pour essayer de le revendre plus tôt, mais si vous n'avez pas les compétences, revendez directement dès le début de l'airdrop et vous serez déjà très très bien, ok ? Et donc pareil, troisième palier, là si on remonte du coup au niveau du troisième palier seulement, donc ça reste encore à mon sens assez accessible, et qu'on revient effectivement pour pousser un petit peu plus à la TH, on monte carrément à 116 000 $. Donc vous voyez déjà on parlait des 6 chiffres, sur ne serait-ce que seulement DYDX, là c'était déjà envisageable assez simplement pour le coup. Donc c'est sûr que si vous avez, encore une fois, si vous avez 100 $ juste à participer, vous ne serez pas éligible là pour le coup pour ce palier-là. Mais déjà, ne serait-ce qu'avec 100 $, même avec une seule transaction, vous serez déjà éligible à ces 3449 $, et on montait quasiment déjà à 10K, même un peu plus de 10K du coup, déjà à la TH pour vous dire. Vous voyez, comme je vous dis, 10K c'est vraiment largement accessible. Un des derniers airdrops qu'on a eu pour le coup de la blockchain Aptos quand elle est sortie, c'était 1100 $ minimum, et pareil, on est monté jusqu'à la TH à 2700 $. Pour Arbitrum, les 1700 pareil étaient très accessibles, et comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit juste avant, effectivement au niveau des 10 000 $, c'était extrêmement accessible mine de rien, et c'est toujours pareil, plus vous aviez des critères, plus vous pouviez effectivement récupérer encore plus de sommes du coup au niveau de l'airdrop. On a carrément des écosystèmes qui ne sont pas directement spécialisés sur la notion d'airdrop, mais qui fait que leur architecture incite à chaque fois à avoir beaucoup d'airdrops, et souvent ce qui se passe, c'est que du coup les nouvelles blockchains qui arrivent dans les écosystèmes envoient du coup des airdrops aux autres blockchains qui sont rattachés, donc pour les différents détenteurs des différents tokens, comme par exemple Osmosis, Cosmos, etc., ou Juno par exemple, qui font partie des plus grosses. Vous allez pouvoir être éligible, des fois en fonction des cas, parce que c'est des cas particuliers, être éligible aux différents airdrops. Donc là, pareil pour Cosmos, en fonction de où vous détenez effectivement vos fonds et quelle crypto-monnaie vous détenez, vous allez pouvoir à chaque fois être éligible aux différentes airdrops des nouvelles blockchains qui arrivent directement dans l'écosystème. Une fois qu'on a vu tout ça, la question c'est combien de temps ça nous prend directement pour faire tout ça.
Bah, en soi, je vous ai fait l'exemple. Vous pouvez en plus déjà arriver à le mesurer entre les métriques au niveau de Arbitrum d'éligibilité. Et en plus de ça, par exemple, si je reprends l'exemple de DYDX, c'était juste une transaction pour avoir le palier minimum. Donc une transaction, bah, ça vous prend 2 clics, le temps juste de déposer par exemple vos fonds sur le portefeuille et de faire la transaction. Il y a 2 clics à valider directement sur le portefeuille et pour le coup, c'est fait, c'est exécuté pour le coup vraiment en 2-2. Donc pour faire le minimum, ça prend pas beaucoup de temps et plus forcément vous allez optimiser et pousser votre temps, plus forcément vous allez pouvoir récupérer des airdrops. Je vous ai fait un petit exemple là de projection pour comparer à l'exemple d'un salarié classique, 35 heures semaine, ok ? 35 heures semaine, je vous ai fait quelques exemples, seulement avec un seul airdrop, pour parler effectivement des airdrops les plus gros au minimum, où les 100 000, entre guillemets, étaient déjà assez accessibles. Pas forcément sur les paliers les plus bas, vous l'avez vu, vous avez l'exemple concret, mais déjà faire 60 000 dans l'année, si vous mettez ne serait-ce que déjà 1 heure par semaine, 1 heure, est-ce que c'est peut-être un peu juste? Avec des gros capitaux, c'est accessible. Si vous avez moins de capitaux, déjà peut-être 2-3 heures par semaine, en vrai, pour aller chercher 60 000 euros, quand vraiment ça commence à envoyer au niveau des airdrops, alors que vous avez farmé pendant 1 an complet, à mon sens, je vous le dis, c'est largement accessible. Avec seulement 2-3 heures par semaine à farmer sur les airdrops, je vous le dis, à mon sens, c'est largement accessible. Sachant que, si je reprends la rétrospective, 60 000 par an, ça vous fait l'équivalent de 5 000 $ par an. Et je vous parle que de 2 à 3 heures par semaine. Donc, même si je la compte large, 5 à 10 000 $, 5 du coup à 10 heures par semaine pour aller chercher 60 000 $, ça vous fait pour le coup un 7 fois plus. Là, du coup, je prends 5 heures par rapport à 35. Ça vous fait déjà, si je prends 5 heures par semaine pour avoir seulement 60 000 $, donc bien évidemment, si vous faites en mode freestyle, vous faites n'importe quoi, ça va être compliqué d'aller chercher. Vous pourrez aller chercher des très belles sommes, déjà à 5 chiffres, mais peut-être pas forcément les 60 000. Mais vous pouvez chercher aussi bien plus si vous êtes très organisé et qu'effectivement vous savez où mettre votre énergie effectivement en termes de priorité. Donc je vous le dis, là pour le coup, déjà en termes de pertinence et de temps, ça vous fait déjà un petit peu une projection, déjà 2-3 heures par semaine de manière régulière, à mon sens, vous pouvez déjà aller chercher ces fameux 60 000 $ par année, ce qui équivaut effectivement à 5 000 $ par mois. Sachant que ce ne sera pas régulier. Il y a des périodes où il y aura beaucoup moins d'airdrops et des périodes où il y aura bien évidemment beaucoup d'airdrops. Donc en termes de temps, je trouve ça pour le coup, si vous avez du temps, extrêmement intéressant. Petit bonus également, vous avez 3 sources principales au niveau du détail pour recevoir du coup vos airdrops. Vous avez soit les réseaux, donc les blockchains. Blockchain, encore une fois, c'est rien de plus qu'un réseau. Soit ils peuvent être en testnet, soit en mainnet. C'est quoi la différence entre les deux? Net pour réseau et test pour test. Et main pour principal. Donc vous avez le réseau net et main principal. Donc ça, vous avez des réseaux principaux, donc qui sont des réseaux qui sont officiels, qui sont les réseaux officiels qui seront lancés du coup par la suite, que vous pourrez utiliser avec effectivement le token qui sera lancé par la suite. Et les réseaux test, c'est de la fake argent. On va vous donner en fait directement, vous allez avoir des sources qu'on appelle effectivement des faucettes, donc c'est des robinets en français, tout simplement. Et encore une fois, le vocabulaire n'est vraiment pas très compliqué si vous le traduisez à chaque fois déjà en français. Donc testnet, c'est des réseaux tests. Vous allez recevoir à chaque fois de l'argent directement pour pouvoir contribuer au protocole. Donc en général, c'est pas forcément ceux qui vont rapporter le plus. Mais ça peut être déjà des très belles sommes, rien que sur les testnets. Et je vous donne justement des exemples juste après. DevNet, c'est pareil, c'est un réseau test, mais pour les développeurs, comme le nom l'indique, encore une fois. Donc privilégiez les testnets au DevNet, et si vous voulez les plus grosses sommes, privilégiez les mainnets au testnet. Mais faire les deux, ça peut être vraiment pertinent. Sélectionner ceux qui sont plus pertinents à la fois sur les testnets et à la fois sur les mainnets, ça peut être aussi encore plus pertinent. Le mainnet, le seul inconvénient, c'est que vous allez devoir payer les frais de gaz. Par exemple, si c'est un protocole, si c'est une deuxième couche au-dessus d'Ethereum, donc c'est un protocole, un réseau qui vient se greffer sur le réseau initial de Ethereum, vous allez devoir du coup payer vos frais en Ethereum. Mais ça, encore une fois, il y a des moyens aussi pour l'optimiser, pour payer le moins de frais possible, etc. Ça s'optimise et on peut vraiment augmenter, pareil, la rentabilité et les dépenses que vous allez avoir de nécessaire pour justement être éligible, encore une fois, à ces fameux airdrops. Donc testnet gratuit, mainnet contribution au niveau des frais, mais en général, c'est assez acceptable, surtout si vous le faites de manière pertinente. Et après, vous avez les protocoles. Par exemple, une plateforme d'échange de crypto-monnaies, une plateforme de pont, donc pour passer par exemple de Ethereum à Arbitrum, ce genre de choses, etc. Et il y a plein de types de protocoles différents. Privilégiez les réseaux, parce qu'en général, c'est ce qui rapporte le plus. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est ceux qui ont le plus de fonds. Donc, par exemple, vous avez un exemple qui sont des cas particuliers comme DYDX. DYDX, c'est à la fois un mainnet et à la fois un protocole. Donc, vous pouvez le considérer comme un mainnet, c'est pour ça que ça a rapporté quand même beaucoup.
Mais effectivement, privilégiez les mainnets et il y a vraiment des testnets qui sont très intéressants. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que justement en utilisant les mainnets, vous pouvez par exemple utiliser les protocoles qui seront potentiellement éligibles. Je vous donne un exemple par exemple de bridge, donc d'un pont pour passer par exemple de Arbitrum à Ethereum. C'est Orbiter. Orbiter, on peut utiliser par exemple sur des réseaux comme Starknet en passant directement par Orbiter. Et donc si je fais ça, je serai éligible potentiellement à l'airdrop de Arbiter, également à l'airdrop de Starknet si justement, encore une fois, je remplis les conditions. Donc 3 types, testnet, mainnet et protocole. Et encore une fois, vous pouvez très bien farmer les 3 sans vraiment vous casser la tête. La clé du succès par rapport aux airdrops, elle est vraiment pas très compliquée. Ça demande vraiment pas beaucoup de compétences pour le coup. Bien évidemment qu'on peut toujours optimiser et on peut toujours investir moins de temps pour gagner encore plus si vous cherchez, que vous avez les compétences, l'expérience, bien évidemment. Mais même un total débutant qui arrive aujourd'hui dans l'écosystème, il peut, encore une fois, les targets que je vous ai dit de 10 000 $ sont largement accessibles et les 100 000 sont même accessibles à lui. Donc après, ça va dépendre effectivement du temps qu'il y met, des capitaux qu'il a, bien évidemment. Mais le secret, du coup, pour utiliser et être éligible aux airdrops, c'est la régularité. Nombre de transactions étalé dans le temps, et ça va être vraiment la clé. Même si vous n'avez pas beaucoup de fonds, la régularité, si vous êtes régulier, vous allez pouvoir vraiment recevoir des très belles sommes. Et là, il faudra, quand je dis de régularité, être régulier dans le temps. C'est-à-dire que si vous airdrop, entre guillemets, que vous farmez, ils arrivent juste dans 6 mois ou dans un an, bah, c'est ok aussi. Mais vu les sommes qu'on peut récupérer, je pense que vous avez compris effectivement la pertinence. Et donc pour clôturer cette vidéo, je vous ai préparé justement quelques exemples de réseaux qui font partie des plus pertinents. Il y en a énormément, hein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Si en plus je commence à compter les protocoles, parce que là j'ai mis que les réseaux, si en plus je commence à compter les protocoles, il y en a justement énormément. Je vous ai parlé justement du bridge Orbiter sur lesquels effectivement vous pouvez également potentiellement être éligible également à un airdrop. Donc là, je vous ai mis effectivement des réseaux qui sont assez pertinents. Encore une fois, il y en a plein d'autres, mais ceux que je vais vous présenter là sont quand même extrêmement pertinent et de voir que quand ça tombera, parce que forcément ça tombera pas forcément absolument sur tous, mais quand ça tombera au niveau de ces airdrops là, ça va être des très belles sommes. Et là, ceux qui effectivement seront et auront été réguliers, vous allez voir que ça va vraiment payer, peu importe votre portefeuille. Donc les différents cas, donc l'idée c'est d'en faire plusieurs, parce que vous en faites qu'un et que celui-ci au final, il n'airdrop pas comme vous aurez voulu ou avec des critères différents que prévu. Eh bien, attention, donc diversifier un minimum ses pratiques et l'utilisation de ces différents réseaux peut être très intelligent. Donc Starknet, qui est un très gros réseau, pareil, ZK-Sync, ils ont levé des très grosses sommes. Scroll, on est sur un testnet. Vous avez également Layer 0, qui est un très gros réseau. Vous avez également Venom, petit exemple là, du coup, directement sur Venom. Donc là, on se trouve directement sur la plateforme de Venom pour faire les petites quêtes. Donc, est-ce que ce sont des garanties d'airdrop ? On n'est pas sûr, mais si justement, il y a de fortes chances que s'il fasse un airdrop, effectivement qu'il fallait utiliser et faire les quêtes, donc faire les tâches, par exemple faire des transactions, s'abonner au Twitter, et ce sont des différentes tâches qui sont expliquées directement juste ici, c'est pas très dur. Une fois que vous avez complété, ça se fait directement et vous pouvez directement récupérer les différents NFT. Vous avez l'URL si besoin qui est juste ici. Hop, on se met en français pour avoir effectivement le détail. Là, vous avez le nombre de NFT que j'ai déjà récupéré. Et donc, vous pouvez voir si vous avez par exemple dans mon portefeuille que j'ai plusieurs portefeuilles. J'ai un portefeuille ici. De base, ils en donnent 50. Vous voyez que là, mon chiffre, il a réduit. Et mon chiffre, il a réduit également. Ce n'est pas les mêmes parce que c'est plusieurs portefeuilles différents. Exactement comme je vous ai montré et comme je vous ai expliqué du coup précédemment. Si vous êtes malin et que vous arrivez à cibler justement et prioriser les bons réseaux et les bons protocoles, justement, vous pouvez focus et obtenir plusieurs fois à chaque fois les airdrops. Et là, ça peut, encore une fois, faire des multiples juste incroyables. Donc là, l'idée, c'est, je vais faire mes quêtes pour récupérer les différents NFT. Donc, je vous montre rapidement en quoi ça consiste. Faire un tweet, consulter votre portefeuille sur, du coup, l'application en question. Et là, j'ai juste à récupérer le NFT en cliquant et en validant directement avec mon portefeuille. C'est pas le bon compte Twitter que j'ai connecté, là, pour le coup, sur ce portefeuille-là. Faut que je le récupère, je sais plus c'est lequel c'est. Mais c'est extrêmement simple à chaque fois comme ça et c'est des petites tâches. C'est des petites tâches comme ça qui sont très simples à chaque fois. Vous voyez directement. Voilà, regardez la vidéo. C'est tweeter, acheter un NFT. Donc les NFT, pareil, c'est des tokens qui sont gratuits directement. C'est des tâches que j'ai déjà faites. Et une fois que vous avez fait ces 3 tâches-là, vous pouvez récupérer votre petit NFT. Pareil avec la 3e que j'ai juste ici. Tweeter sur... Donc, ils vont me dire de faire un tweet promo, vous faites un compte Twitter exprès juste pour effectivement faire vos airdrops. Comme ça, vous n'êtes pas embêté directement, c'est pas votre compte perso, personne ne le voit. Publier un message en chaîne directement. Donc là, ils vont mettre effectivement de mettre le message directement sur la blockchain et vous pouvez récupérer votre NFT. Donc, pareil, comme ça, à chaque fois, vous avez des petites quêtes pour à chaque fois récupérer vos NFT et plus vous en aurez, plus vous serez éligible potentiellement effectivement à l'airdrop de Venom. Donc voilà les cas concrets là pour vous donner l'exemple de Venom. Donc que ce soit pour faire des transactions
en mainnet comme on a déjà montré sur GMX ou directement sur Uniswap, ou là en testnet où par exemple vous avez le système de quête pour opérer directement sur la blockchain. Base également qui est la blockchain directement de Coinbase, rien de moins que ça. On a également Linea. Linea, c'est l'entreprise qui gère également MetaMask. Si vous connaissez, c'est un des plus gros portefeuilles du coup dans l'écosystème de la finance décentralisée, donc dans la crypto. Et bien Linea, c'est également leur réseau. Donc pareil, gros potentiel aussi. On a également Sei, on a également Mantle qui est là pour le coup du côté de Bybit. On a également ZetaChain qui est un autre réseau. On a également Dimension et on a également Fuel. Et également pour finir cette première liste, Polyhedra. Donc là, je vous le dis, il n'y a pas de garantie pour cela, mais je suis convaincu qu'il y en a une majeure partie d'entre eux qui vont fournir des airdrops très conséquents et très intéressants. Donc vous avez la liste, remettez sur pause sur les différents tips et les différents processus, c'est vraiment pas très compliqué. Si vous avez besoin et que vous dites « Oh là là, moi je comprends rien, je suis perdu, etc. » que vous avez besoin de tutos, vous tapez sur YouTube sincèrement ou sur Google ou sur Twitter, c'est vraiment pas très compliqué et que ce soit à trouver ou directement à mettre en place. Il y a des fois c'est du cas par cas, il y a des fois les blockchains sont plus ou moins fonctionnelles au niveau des mainnets ou au niveau des testnets. Des fois ça peut être un petit peu long au niveau de l'exécution, mais c'est vraiment pas très compliqué pour le coup en soi, même si toutefois effectivement c'est du cas par cas. Aujourd'hui vous avez l'information, vous pouvez pas vous dire « Ah mais mince si j'avais su, etc. » Vous pourrez le dire, et je suis convaincu qu'il y a plein de personnes qui vont dire « Ah mais si j'avais su, etc. » et qui dans 6 mois, 1 an vont se réveiller en mode « Ah là là, il y a plein d'airdrops qui tombent, mais il faut absolument que je les fasse, etc. » Il sera trop tard. Les personnes qui seront éligibles aux airdrops et qui vont remporter ces fameuses sommes, je vous ai montré les targets, 10 000 $, c'est largement accessible. Et si vraiment vous farmez beaucoup, les 100 000 $, ils sont accessibles. Ils sont accessibles, je vous le dis. 10 000 $, c'est très largement accessible pour tout le monde, vraiment. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses. Just do it and trust the process, parce que les personnes qui farment dès aujourd'hui et qui prennent du temps pour faire et exécuter ces airdrops, c'est eux qui vont recevoir les sommes. Et c'est les personnes qui disent « Ah mais non, mais c'est pas possible » ou alors « Je le ferai plus tard », qui se diront « Ah mince, si j'avais su ». Vous n'avez pas d'excuses, just do it. Donc pour faire les bons choix par rapport aux différents airdrops, vous avez déjà une belle liste, vous avez le processus, vous avez compris comment ça fonctionne, je vous ai montré les critères d'éligibilité avec Arbitrum, je vous ai montré l'exemple des testnets également avec Venom également. Un enfant de 8 ans serait capable de le faire, vraiment. Vraiment, un enfant de 8 ans qui est habitué à la technologie, ou même une personne de 95 ans qui n'a pas de frein psychologique avec la technologie, serait capable vraiment de le faire. Il faut juste prendre un petit peu de temps et comprendre les différents cas par cas au besoin. Donc après, si vous voulez vraiment pousser et être encore plus efficace et aller chercher des plus grosses sommes, et là, effectivement, si vous parlez des 100 000, il faudra être optimisé, d'accord ? Il faudra savoir identifier les airdrops qui sont les plus probables et identifier ceux qui vont rémunérer le plus. Ça, si vous voulez chercher effectivement les 100 000, ou alors sans mettre un 35 heures effectivement toutes les semaines, si vous voulez mettre pas énormément de temps et pour quand même aller chercher des très très grosses sommes sur les airdrops en termes de récompense, le jour où ça va vraiment commencer à tomber en série, il faut effectivement identifier les plus probables et identifier les plus rémunérateurs. Donc là, c'est pareil, si vous cherchez, vous faites un minimum de recherche, vous allez comprendre également en faisant et en passant à l'action, vous allez comprendre progressivement. Vous avez tout ce qu'il faut, passez à l'action. Si jamais vous avez besoin d'aide ou de soutien par rapport aux différents airdrops, vous avez mon Insta directement dans les commentaires, vous m'envoyez directement crypto et effectivement, on pourra faire un bilan personnalisé directement avec votre situation, que ce soit par rapport aux airdrops, si vous avez besoin d'aide, vous m'envoyez pareil directement crypto sur Instagram, on pourra voir directement ensemble et ça sera un plaisir de pouvoir également vous aider. Ne négligez pas tout ça, faites bien vos airdrops. Encore une fois, vous avez la liste qui est juste ici, qui est vraiment accessible. Vous pouvez vraiment aller chercher les très très belles sommes. On a parlé des 10 000 $, on a parlé des 100 000 $. C'est pas du vendeur de rêve, c'est vraiment accessible. Et encore une fois, les personnes qui se disent mais non, et qui bégayent, eh bien ils seront deg et tout simplement ils se diront mince, si j'avais su. Ou encore une fois, ils rageront, ils diront non, non, c'est pas de la vraie argent, etc. Alors que bien évidemment, si, c'est déjà ce qui a été en 2021. Donc just do it, passez à l'action. Et pour ceux qui en ont besoin, on se retrouve directement avec le petit mot crypto en message privé sur Instagram.